Salut tout le monde, on est dans Masechet Zachim, page 60, d'Av Samer. Et pour ne rien vous cacher, on a une sugia aujourd'hui pas tout à fait simple. Donc on va commencer. Juste avant de commencer, deux petites introductions. La première chose, c'est que lorsque le Kohen fait la avoda, le service qu'on apporte un sacrifice, il y a globalement, il y a 4 types de avoda. C'est-à-dire que son service est divisé en 4 parts. Les 4 parts sont chacune importantes. Elles ont chacun, qui déroule le pouvoir de rendre le sacrifice qu'on apporte pas soul, inapte, inapte à ce qu'il doit faire. Peu importe ce qu'il doit faire. S'il vient à pardonner quelque chose, alors ça ne pardonnera pas. S'il vient fêter quelque chose, alors ça ne fêtera pas. Ça démolit l'intention. Ces 4 avodot, c'est la shrita, donc c'est le fait de, comme on sait, de préparer l'animal, de le tuer en fait. Kabbalat Adam, ça c'est lorsque les Kohanim récupèrent le sang. Holachat Adam, c'est d'apporter le sang jusqu'au misber. Et Zrika. Zrika, c'est d'amener le sang. Alors ici, c'est sur une pina, mais ce n'est pas toujours sur une pina. En tout cas, ça, c'est les 4 étapes de l'avoda. Ça, c'est la première introduction. La deuxième introduction, c'est que dans la Torah, on ne demande pas forcément, on demande des choses simples, généralement. Mais il faut qu'il y ait une kavana, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une intention de faire les choses. Par exemple, celui qui un jour il a envie de faire de la trompette, et il fait de la trompette en prenant un chauffard, et qu'il se trouve que ce jour-là c'est Rosh Hashanah et qu'il devait de toute manière faire du chauffard, on va considérer qu'il n'a pas forcément le minimum des kavanotes qu'il fallait avoir, des intentions. Oui, Sarkol, il voulait faire de la trompette avec un chauffard. Donc on dit qu'il n'a pas fait la mitzvah. Dans certains cas, la Torah va demander une kavana particulière. Par exemple, dans le Korban Pessah, étant donné qu'il y a un passage qui nous dit Zevach Pesach Hu Lachem, lui c'est un Korban qui est Pesach Hu, lui. De là, Chachamim ont appris que sur le Korban Pessah, il faut avoir l'intention de faire en tant que Korban Pessah. Ça s'appelle l'Ishmo. Quand on dira dans toute la Souga l'Ishmo, à Kavana, l'intention c'est de dire il le fait avec l'intention d'un Korban Pessah. Shelo l'Ishmo, ça veut dire qu'il le fait avec une intention différente. Ça, c'est le deuxième Magdaba. Maintenant, on peut commencer. À Pesach, le Korban Pesach, chez Shechato, chez Lolishmo. Il lui a fait la shrita, mais il ne pensait pas à ça en tant que Korban Pesach. Il pensait, par exemple, il y a beaucoup d'animaux qui passent. Il pensait, par exemple, comme un Korban Shlamim. Korban Shlamim aussi, c'est un Korban qu'on apporte pendant les fêtes. Vekibel, Vehalach, Vezarak. Il a fait les 3 autres melachot. Recevoir le sang, l'emmener et le jeter sur l'isber. Chez l'olishmo, tout ça, il l'a fait sans avoir l'intention de faire la Korban Pessah. Ou alors, l'ishmo, il a fait au début correctement, et après, il a fait chez l'olishmo. Et après, il n'a pas fait correctement, il a pensé à un autre Korban. Encore un autre cas de figure, on verra dans la Gemara plus tard exactement de quelqu'un en parle à chaque fois. Chez l'olishmo, velishmo. Alors, par exemple, il n'a pas commencé comme il fallait, mais il a terminé comme il fallait, en pensant vraiment au Pessah. Dans tous ces cas-là, pas soul. Le Korban est plus bon. Pourquoi? Parce que à chaque moment, il y a eu une intention qui n'a pas été bonne. Donc, a priori, ce que je déduis ici, c'est que dans n'importe lequel des 4 parts de ce service, Yosef, dans n'importe laquelle des 4 parts de ce service, une mauvaise kavana rend le Korban pas soul. Ketzad lishmo veshelo lishmo. La Gemara va nous donner un exemple. Donc, un exemple. L'Eshem Pesach et l'Eshem Shlamim. Par exemple, il a fait une part en pensant à Pesach et une autre part en pensant à Shlamim. Shelo Lishmo Velishmo, qu'il a commencé par pas bien faire et après il a fait bien. Les Dougma, il a fait l'Eshem Shlamim. Au début, il a fait en tant que Korban Shlamim. Et après, il a fait en tant que Korban Pesach. Voilà la Mishnah.
la Gemara va commencer. Pour commencer, la Gemara, on a besoin aussi d'une petite introduction. Cette Gemara se base sur une marloquette qu'il y a dans Masechet Moura, qui est aussi dans Masechet Nedarim, qu'on a déjà vu d'ailleurs, et qui dit la chose suivante. Haïm, Adam, Nitfas, Al-Lashon Rishon, Olo. Est-ce que lorsque quelqu'un dit quelque chose, et qu'on est dans un contexte où ce qu'il va dire, ça va avoir un poids particulier, par exemple s'il jure, ou s'il fait un neder, ou alors par exemple s'il fait une tumura. Tumura, ça veut dire qu'il veut changer la gdusha d'un korban. On ne va pas rentrer dans les détails, mais dans la tumura, dès qu'il prononce quelque chose, ça a un poids très fort. Là-bas, dans cette Gemara, il y a une marloquette entre Reb Meir et Reb Yossi. Reb Meir, il dit Adam nitfas al lashon rishon. Dès qu'il commence à sortir les mots, tac, ça a un impact, ça prend force. Le dogma, il veut que ce korban il veut le changer, il dit Zotumurat rola, tumurat shlamim. Qu'il soit ola et shlamim. C'est pas possible d'être ola et shlamim, ça n'existe pas. Donc Rabbi Meir, il va dire tac, on va l'attraper sur la première chose qu'il a sorti de sa bouche. C'est quoi qu'il a sorti de sa bouche? Ola. Donc ce korban, il est ola. Rabbi Yossi, là-bas, lui, il pense autre chose. Il dit, tu ne regardes pas le début, tu regardes tout entier. S'il a eu dès l'intention, à Rabbi Sarkol, on ne peut pas dire les deux mots en même temps, on n'a qu'une seule bouche et on peut dire qu'un mot à la fois. Donc s'il a l'intention dès le début de dire les deux choses, alors tu regardes aussi la fin. Pourquoi c'est important dans notre Suga? Eh bien, tout simplement, on comprend très simple. On comprend très rapidement. La Mishnah parle de Pessah. Est-ce qu'il est fait? Est-ce qu'un des 4 melachot qu'on doit faire des 4 avodot, service qu'on doit faire dans le korban, il est lishmo ou pas lishmo? Si on a bien commencé mais qu'on n'a pas bien terminé, ou si on a mal terminé mais qu'on a bien terminé, ou si on a bien commencé et bien terminé mais qu'au milieu il y a quelque chose de pas correct. Quand je dis pas correct, je pense toujours ils n'ont pas fait les Shem Pesach, et il faut que ce soit les Shem Pesach, le korban, parce qu'il y a marqué Zever Pesach ou. Alors, ça ressemble un petit peu à cette marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. On a fini les introductions, on commence avec Mara. Baï Rav Papa, Baï Rav Papa. Rav Papa, il a promis, ça fait un premier doute, et il se pose la question. Il dit, Bavoda Chatznan, ou Beshte Avodot. Là, ce qu'on nous parle, tout ce qu'on nous parle depuis tout à l'heure, est-ce qu'on nous parle dans une seule Avoda, ou on nous parle de 2 Avodot? Ma Kavana. Les dogmas, par exemple, est-ce que pendant qu'il faisait la Shrita, il a mal commencé et à la fin de la Shrita, il a bien terminé? Ou est-ce que non, on parle de 2 Avodot? Une, il a bien fait, une, il a mal fait. C'est très différent. Ken? Tznan. Bavoda achat tznan, peut-être qu'on parle d'une menacha et on va dire vers Rabbi Yossi. Et ça sera comme Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, on sait que lorsqu'il y a une avoda, comme dans les tumurot, lui, il regarde la totalité. Et donc, si à la fin, il n'a pas fait correctement, de la même manière que dans l'autre marloquette, il disait je regarde tout ce que l'homme fait en un bloc, peut-être que s'il a bien commencé et qu'il n'a pas bien terminé, même dans la même avoda, ça va être un problème pour Rabbi Yossi. Parce que lui, il veut qu'on regarde tous les actes en même temps. Et peut-être que Rabbi Meir, il va dire non. Puisque toi, je t'attrape sur la première chose que tu fais, si tu as bien commencé, c'est pas grave que tu aies mal terminé. Puisque tu as bien commencé. Comme on a vu, Rabbi Meir pense que Adam Nitfas al Lashon Rishon. Dès qu'il sort la chose, ou dès qu'il fait la chose, si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Et ça ne t'aidera pas après que ce soit bon. Mais si tu as bien commencé pour Rabbi Meir, alors c'est bon. Ça prend force. Donc, si c'est Rabbi Meir, on parle forcément de 2 avodot. Mais si c'est Rabbi aussi, peut-être qu'on parle même d'une seule avoda. Et qu'il a dans la même avoda, par exemple, pendant qu'il a amené le sang, la holacha, c'est une des 4, on a vu, Ken, Shrita, Kabbalat Adam, holacha, Zrika, Ken, la Shrita, et récupérer le sang, amener le sang et jeter le sang. Peut-être que pendant qu'il faisait la holacha, il a bien commencé, il a mal terminé. Pour Rabbi aussi, c'est un problème, pas pour Rabbi Meir. Voilà la question que se pose Rabbi Papa. Okay? Donc, dans les mots. Bavoda achatznan ve Rabbi Yossi, et ça serait comme Rabbi Yossi, d'Amarav Begmar Advarav Adam Nifas. Parce que pour Rabbi Yossi, on regarde tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'il a dit, même s'il a bien commencé. Dès Rabbi Meir, parce que si c'est Rabbi Meir, Amar Tfos Lashon Rishon. Si tu as bien commencé, c'est fini, c'est bon. Ou alors non. Odin ma beshte avodot nan. On parle de 2 avodot. Les dogmas, ici dans la Mishnah, on parle qu'il a bien fait la shrita, mais après il a mal emmené le sang.
Ou alors il a bien emmené le sang, mais après, il a mal jeté le sang. Et peut-être qu'on parle en deux avodot, et à ce moment-là, ça sera comme Rabbi Meir. Ordinu abishte avodot nan, va filou les Rabbi Meir. Même pour Rabbi Meir. Vataï que pour Rabbi aussi, c'est pas bon. Okay? Mais peut-être que même pour Rabbi Meir, c'est pas bon. De amar tfos leshon rishon. Hanemile ba'avoda achat, aval bishte avodot, modé de mifsel. C'est vrai que Rabbi Meir a dit qu'on regarde le début. Mais on regarde le début de chaque service. Entre la Kabbalah, la Shrita, le moment où on tue l'animal, et le moment où on prend le sang, c'est deux services différents. Zeloya Azor, ça ne changera pas qu'il a bien commencé la Shrita et qu'il a mal fait la Kabbalah. Parce qu'on considère que c'est suffisamment autonome pour que une mauvaise pensée à n'importe lequel des moments rende pas sous cette même partie du service. Donc même pour Rabbi Meir, qui dit que tu commences, tu regardes comment tu commences, mais chaque melacha, ça ne t'aidera pas d'avoir bien fait la shrita et pas pouvoir bien fait la zrika. Des mifsil, même dans deux parts du travail, modèle des mifsil, même Rabbi Meir est d'accord que la avoda sera psula. Shalom Quel Amré. Amré Aya. Sur quoi tu te poses la question? On pose la question à Rav Papa. Quand tu dis, est-ce qu'on parle d'une avoda ou de plusieurs avodot? Tu parles d'ici au début de la Mishnah ou à la fin de la Mishnah? Sur quelle partie tu t'interroges? Et la Gemara va faire une investigation. Inima, Hashelo lishmo velishmo. Si tu me parles de la partie où on commence à dire qu'il n'a pas bien fait Shelo lishmo et après il a fait lishmo, ça, c'est pas une question. S'il a mal commencé, ben avoda achat, que ce soit à chaque fois pour une avoda, ben bishte avodot, ou que la Mishnah parle de plusieurs avodot, ben les Rabbi Meir, ben les Rabbi aussi. Ifsille, mikamaïta. Si tu as mal commencé, c'est lo yazor lecha. Que tu as mal commencé une seule melacha, une seule avoda, ou que tu as mal commencé une avoda parmi les autres, que ce soit pour Rabbi Meir ou Rabbi aussi, c'est pas bon. C'est depuis le début, c'est pas bon. Donc la question ne se pose pas. Rabbi aussi n'a mis av bigmar dvarav adam nitfas. Parce que pour Rabbi aussi, même si c'est vrai qu'il dit que tu regardes la globalité, mais si à la fin tu termines pas bien, alors ça aussi il faut le regarder. Hitler. Et là, donc la question que Rav Papa se pose a priori, elle est sur Alishmo, Veshelo Lishmo. C'est qu'on a bien commencé, mais qu'on n'a pas bien terminé. Maintenant, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle, on a bien commencé une avoda et on n'a pas terminé cette même avoda? Ou alors on a bien commencé une avoda et on n'a pas bien terminé une autre avoda? Alishmo, Veshelo Lishmo. Maï, Tashma, Bonire. On a un exemple. Ha-Pesach, Korban Pesach. Sheshachato, Shelo Lishmo. On lui a fait la shrita en pensant que c'est un korban shlamim. Vekibel va l'achvezarak shelo lishmo. Et il a fait tout le reste aussi, pas avec une bonne kavana. Quand je dis pas bonne kavana, ici, je ne parle pas qu'il a pensé quelque chose de mal. Il n'a juste pas pensé au bon korban. Echidami. Qu'est-ce qui se passe? Inima de katane. Si c'est comme notre Mishnah, l'amali. Adem echashev le kule mekamaita ifsileu. Pourquoi, si c'est comme notre Mishnah, alors pourquoi tu me racontes que les autres avodot, ils n'ont pas bien fait? Alors, si déjà la shrita, il n'a pas bien fait, c'est mort. Tout le reste n'est pas bon. Et la vachikatane, est-ce que ce ne serait pas pour t'enseigner que à Pesach shechachato shelo lishmo, le Pesach dont on a fait la shrita shelo lishmo, pas avec la bonne kavana, inami shechachato lishmo vekibel va'alach vezarak shelo lishmo, ou alors on lui a fait la shrita comme il faut, mais que après il ait fait une des trois autres shelo lishmo, et inami shechachato vekibel va'alach lishmo, alors il a tout bien fait à part la dernière, et à la fin vezarak shelo lishmo, il n'a pas bien fait à la fin. Dans tous ces cas-là, on parle de deux avodot. Et ma sefa chez l'ishmo et chez l'olishmo, echidami. Et donc à ce moment-là, la sefa, la fin de la Mishnah, il y a marqué l'ishmo et chez l'olishmo, chez nous. De quoi on parle? Echidami. Inima beshte avodot, aïnou recha. Si tu veux dire que notre Mishnah parle de avodot, donc c'est comme ici, c'est comme la recha. Donc c'est déjà quelque chose qu'on a enseigné. Donc a priori, on parle d'une même avoda. Elle lave bavoda achat, ve Rabbi aussi,
Ce n'est pas pour te dire qu'on parle d'une seule avoda et que c'est la Mishnah selon Rabbi Yossi. D'Amar Avigmar Dvarav Adam Mitfas, qui lui regarde la globalité de l'acte. Réponse de la Gemara, non. Non. Léolam Bishta Avodot. On peut dire aussi, ce n'est pas une preuve. Quand la Gemara dit lo, elle veut dire, c'est pas que c'est l'inverse. C'est que ce que tu dis, ce n'est pas une preuve irréfutable. Il y a dans ta déduction des carences. Léolam Bishta Avodot. On peut très bien dire qu'on parle d'Avodot. Vereisha, de Kai, et le début de la Reisha, ici, elle dit à Pesach Sheshachato. On ne parle que de la Shrita ici. On ne parle pas d'autre chose. Vereisha de Kai Beshrita. La Kavana, ici, c'était pour te faire un autre idouche. De Ka Mechashev Beshrita. Et qui pense à la Shrita. Inami Kai Bezrika. De Ka Mechashev Bezrika. Au début, on parle dans chaque Melacha qu'il est en train de faire la Melacha comme il faut. Sauf qu'il y a Choliot qui pense à un Korban Pessah, ou qui ne pense pas à un Korban Pessah. Seifa, la fin, elle vient de faire un chidouche qui est très grand. Des Kaïb et Shrita, c'est que la personne, ça c'est un chidouche qui est très spécifique au Korban. Le Kohen, il est en train de faire la Shrita, du Korban Pessah. Mais il pense qu'il va faire la Zrika, ou la Olacha, ou une des autres avodot, pendant qu'il fait la Shrita. Il pense à une autre avoda, et qu'elle, il va la faire dans un autre but. Alors vous allez me dire, c'est pas possible. Et la réponse est si, c'est possible, parce que selon le Korban, par exemple, on peut jeter, on met le sang à un endroit ou à un autre. Si les dogmas, pendant qu'il fait la Shrita, il pense déjà à tout ce qu'il va faire, il pense qu'il va mettre le sang à l'endroit où on fait pour un Korban en Ola. Alors ça veut dire qu'en vérité, il ne pensait pas à un Korban Pessah. Donc pendant qu'il faisait la Shrita, il pensait faire la Zrika de manière incorrecte. Et là-dessus, la Mishnah vient faire un chidouche. Elle dit, que même pendant la Shrita, s'il a eu la Kavana sur une autre Melacha, Adaïn, c'est pas soul, le Korban n'est pas bon. Pourquoi? Parce que sur le Korban Pessah, la Torah a demandé Zevar Pessah, elle a mis beaucoup de poids sur le fait qu'il faut faire le Korban Nishma. Et donc ça ne se rendra pas soul. Il n'a qu'à Bezrika, Sefa de Kaï Beshrita, Vekachashiv Bezrika. D'Amar Areni Shochet et Pessah, il s'est dit, moi, voilà, je fais la Shrita du Pessah, Lishmo, comme il faut pour le Pessah. L'Izrog d'Amon, Shelo Lishmo. Et pour pas faire et pour la Zrika, je ne la ferai pas correctement. Halamata, qu'est-ce qu'on vient de montrer ici? On ne sait toujours pas si dans notre Mishnah on parle d'une avoda ou pas. Il y a c'est une avoda comme Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yossi. Il y a c'est une avoda comme Rabbi Meir. Et tu vois bien que on peut penser d'une avoda sur une autre avoda et ça va la rendre pasoul. Tashma. Oshelo lishmo velishmo pasoul. Après on nous dit, ou alors il a fait shelo lishmo, pas comme il faut, velishmo. Et après il a fini bien. Pasoul. Echidamila. Je pose la question, comment c'est possible? Si tu me dis qu'on parle de deux avodot, pas possible. Quand il commence bien et qu'il termine pas bien, tu dis que c'est pas soul. S'il commence pas bien et qu'il termine bien, tu vas me dire que c'est bien. Amarta pas soul. Et là, tu vois bien qu'on parle d'une seule avoda. Et que dans cette avoda, on dit, même si tu n'as pas bien commencé et que tu as bien terminé, je ne vais pas dire que je regarde la fin. Et puisque la fin de notre Mishnah elle parle tout ce qu'elle enseigne dans une avoda, machma que le début de la Mishnah aussi parle dans une avoda. Mais Atagmara, non, encore une fois, manque de précision. On parle peut-être de deux avodot. Et le din qu'on vient de dire, et bien, on n'aurait pas dû marquer ça. C'était inutile de marquer lishmo veshelo lishmo. C'est juste que comme de Tana lishmo veshelo lishmo, comme on a commencé à dire lishmo veshelo, ou on voulait dire lishmo veshelo lishmo, correct et incorrect. Tana nami shelo lishmo veshelo, il a aussi la réciproque. Aval, il n'y avait rien à déduire de là, pas forcément. Je ne cache pas que cette réponse d'Agmara, je ne la comprends pas. C'est pas tout le temps, mais ici précisément, je n'arrive pas à comprendre comment sur une question si forte, enfin une preuve si forte,
La Gemara dit non, il suffisait de ne pas le mettre. Top. Qu'on dirait que les rajouts qu'ils faisaient dans la Mishnah, Bechol Zot, ou la Massoret qu'ils avaient, elle avait un poids assez fort. Tashma, on enseigne. Shachato, alors, quand on fait le Korban Pessah, il faut le faire le Korban Pessah en tant que Pessah. Mais en plus de ça, il faut le faire pour les personnes qui vont le manger. Parce qu'on désigne sur chaque Korban qui va manger ce Korban. Et il marqué dans la Torah. Selon chaque personne, vous le mangerez. Et donc, il faut penser à des personnes. Donc, on pense sur des chaboura, c'est des groupes de personnes qui vont manger ce korban. Donc, il faut penser sur une chaboura. Il faut penser sur les personnes qui vont le manger. Mais il faut que les personnes qui le mangent soient aptes à le manger. Par exemple, quelqu'un qui est très très vieux, il ne peut pas manger de viande. Quelqu'un qui n'a plus de dents. Quelqu'un qui est istnis, qui ne supporte pas la viande. Ou quelqu'un qui est végétarien. Toutes ces personnes, ils s'appellent Shelol et Ochlav. Ils ne pourront pas le manger. Donc, c'est un problème de penser à eux pendant que je fais la shrita. En plus de ça, il a pensé pas au bon groupe, il a pensé à un autre groupe. Ou alors, il a pensé au Harelim, à des gens qui n'ont pas fait la Brit Mila. Ici, Harelim, on parle de juifs qui n'ont pas fait la Brit Mila. Les Goïms qui n'ont pas fait la Brit Mila, on l'apprend dans notre pasouk. Mais d'où on sait ici, parce que les Harelim, ici, c'est par exemple quelqu'un qui minadine, il ne doit pas faire la Brit Mila. Si les Dougmas, il a ses frères qui sont morts pendant la Brit Mila, suite à la Brit Mila, 1 et 2, le troisième, minadine, il ne faut pas qu'il fasse la Brit Mila. Et donc, il est Harel, mais il ne pourra quand même pas manger du Korban Pessah. Ou alors il était tamé, juste il a touché un mort. Et s'il mange du Korban, alors c'est Chayav Karet, c'est très grave. Dans tous ces cas-là, si pendant qu'il a fait la Shrita, il pensait à un de ceux-là, qui de toute manière ne pourront pas en prendre, pas saoul. Le Korban n'est pas bon. Ici, c'est sûr qu'on parle d'une avoda, parce qu'on parle de Shrita. Ken, on ne parle pas de jeter le sang ou amener le sang. Oh, mais des Sefa Bavoda Achat, Reshanami Bavoda Achat. C'est la Mishnah d'après. Et donc, puisque cette Mishnah parle d'une avoda, avec le début de la Mishnah chez nous, ça parle aussi d'une avoda. Midairi, hakedeita, hakedeita. Non, ce n'est pas une preuve. Peut-être que chaque bout de Mishnah va apprendre un din à part entière. Sefa bavoda achat, recha, iba avoda achat, ibishte avoda. La fin, Bémet, elle parle d'une avoda parce qu'elle a marqué shechato. Et le début, Yacholot, ça parle d'une avoda comme Rabbi aussi, ou de deux avodot comme Rabbi Meir. Tashma. Je vais renforcer, je vais préciser ma question. Le ochlav shelo le ochlav kasher. Il y a marqué que si tu as pensé à quelqu'un qui peut manger et aussi à quelqu'un qui ne peut pas manger, c'est-à-dire que dans le groupe, il y en avait un qui pouvait manger, ah, c'est kasher là-bas. On verra plus tard pourquoi il y a marqué kasher là-bas. Echidami, comment c'est possible? Si tu me dis qu'on parle de deux avodot, et que on ne parle pas forcément à la shrita, mais aussi à zrika, c'est pas possible parce que le fait de penser sur qui va manger, ça se passe que à la shrita. Au moment où on apporte le sang, toutes les autres parties du service, on ne pense pas à qui va manger. On apprend du pasouk, qui se les fait ochlot, achoso, à la serre, enfin Rashi pour ça du pasouk. Et donc cette marchava, cette pensée sur qui va manger, elle peut rendre pasoul, mais juste au moment de la shrita. Haba avodachat, kegon beshrita. Des manières, marchevet ochlin, pasoul. Là-bas, ça rend si on ne pense pas à la bonne personne, seulement dans shrita, pasoul. Et en plus, on tient que Miktsat Ochlin, l'on passe là. Si juste une personne du groupe peut manger, ça ne rend pas la chose pas soule. Et la lave avoda achat, donc tu vois bien que les on parle d'une avoda. Mais des sefa avoda achat, reshanami avoda achat. Et puisque la fin n'est pas le même processus, puisque la fin parle d'une avoda, qu'on dirait que le début aussi il parle d'une avoda. Mais derrière, non, akedeita va dekedeita. Ben, chaque partie de la Mishnah vient apprendre un din shoné. Sefa, on repousse à chaque fois. Sefa bavoda achat, ta fin vient parler d'une seule avoda, c'est la shrita, et on dit qu'il faut penser à la bonne personne, et c'est pour t'apprendre ce din-là. Et que si tu as pensé dans un groupe de personnes et que dedans, il y avait au moins une personne qui pouvait manger un zébesseler zekacher, Vereisha, bavoda achat, ou un seul service comme Rabbi aussi, ou beshte avodot, ou deux comme Rabbi Meir. Et bien, là, on pose une autre question. Pesach shechachato b'sha'a yemot hashana. Alors, le Korban Pessah, il faut le faire quand?
le 14 Nissan, la veille de Pessah, Yud Dalet Nissan, à partir de Chatzot. Mais imaginons qu'un type, il est préparé son Korban Pessah 3 mois à l'avance. Okay? Et puis, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il sait, je vais le faire maintenant, je le mettrai au congélo. C'est pas soul, c'est pas bon. Il y a un moment pour le faire, c'est la veille de Pessah. Point barre. C'est là. Archav. Il faut s'accrocher là. Étant donné qu'on avait dit la chose suivante, que si pendant qu'il fait son Pessah, il pense à un Korban Shlamim, quand il fait correctement, au bon moment, il fait son Pessah et pense à un Shlamim, c'est pas soul. Ça l'a rendu pas bon comme Pessah. D'accord? C'est-à-dire qu'il est en train de faire son Korban. On est la veille de Pessah, c'est le bon jour. Il fait son Korban Pessah. Donc on est la veille de Pessah, il fait son Korban, mais il ne pense pas, il pense ça comme un shlamim. On a vu que c'est pas bon, c'est pas soul, c'est tout ce qu'on vient de faire. Ça l'a fait sortir de son statut de Korban Pessah. On est d'accord? Si maintenant le type, celui dont on parle, il l'a fait 3 mois à l'avance, son Korban Pessah, mais qu'il n'a pas pensé à un Korban Pessah, il s'est trompé, il voulait penser à un Korban Pessah, mais il a pensé à un Korban Shlamim. S'il a pensé à un Korban Pessah 3 mois à l'avance, le Korban n'est pas soul puisque ce n'est pas le bon temps. Mais s'il a passé à un Korban Shlamim, c'est-à-dire qu'il a eu une marche avant, une pensée qui rend le Korban Pessah pas soul, pas bon. Alors, de la même manière que la veille de Pessah, ça ne le rendra pas soul, on ne pourra pas le prendre comme Pessah. S'il le fait 3 mois à l'avance, son Korban Pessah qui aurait dû être pas soul s'il avait bien pensé, il se trouve que lorsqu'il a mal pensé, ça l'a rendu cachère. Puisque s'il avait pensé à un Korban Pessah 3 mois à l'avance, ce ne serait pas soul parce que ce n'est pas le bon temps. Mais comme il s'est trompé, il n'est pas soul comme Pessah, donc il est cachère comme Shlamim. Okay? À partir du moment où c'est plus le bon temps, si je l'ai sorti de sa Torah, de son statut de Pessah, alors, et je l'ai mis comme Shlamim, alors inévitablement, je l'ai rendu cachère comme Shlamim. C'est la question qu'on se pose ici. Les autres jours de l'année. Il y a pensé, Bémet, il a fait comme il faut, comme un Pessah, comme un Korban Pessah. C'est un problème. Aval. Lishmo veshelo lishmo. Il a mélangé. À un moment, il a pensé à Pessah, à un moment, il a fait un Shlamim. Ah, si on avait été la veille de Pessah, ce ne serait pas soul. Mais donc, c'est pas soul comme Pessah. Et donc, si on est 3 mois à l'avance maintenant, c'est pas soul comme Pessah, donc c'est bon. Mao. Mi anti shelo lishmo, ma pik l'idemide lishmo. Est-ce que la partie, il a pensé à deux? Alors, okay. S'il a pensé 3 mois à l'avance comme Korban Pessah, c'est mort. Parce que ce n'est pas le bon temps pour un Korban Pessah. S'il s'est trompé, il a pensé comme Korban Shlamim, c'est bon. Parce qu'il n'est plus Korban Pessah. Et donc, comme on est dans un temps qui n'est pas pour le Korban Pessah, c'est bon, c'est un Shlamim. S'il a pensé moitié-moitié, l'Ishmo, il a commencé comme Pessah, il a terminé pas comme Pessah. Est-ce que la partie Shelo l'Ishmo, elle va faire dégager la partie l'Ishmo, ça va rendre le Korban impropre à être Pessah et donc cachère, puisqu'on est 3 mois à l'avance. On a Hanouka. Mao, miati, shelo lishmo, on m'applique l'idée midé lishmo. Est-ce que la partie shelo lishmo va te faire sortir de la partie qui est lishmo? Ou marchir, et ça le rend cachère. Marchir, ou non, ou non. La shelo lishmo n'a pas cette force. Quand Rav Dimi est venu, il a dit, moi j'ai dit cette question devant Rabbi Yirmiyah. Et il m'a dit, puisque quand tu fais au bon moment l'ishmo, ça le rend cachère, mais chez l'ishmo, marchiro chez l'obismano, et que quand je pense que je ne suis pas au bon moment, je suis à Hanouka, et que je me trompe, je pense comme un shlamim, alors ça le rend cachère, puisque je me suis trompé. Ma l'ishmo marchiro bismano, peut-être que je vais apprendre l'un de l'autre. De la même manière que le lishmo, il vient le rendre cachère au bon moment, en motzio mideh chez l'ishmo, mais que si j'ai pensé au bon moment, Gam Lishmo et Gam Shelo Lishmo, le Lishmo, il ne va pas faire sortir le Shelo Lishmo. Av Shelo Lishmo, Marchiro Shelo Bismano, même le Shelo Lishmo qui le rend cachère si on est à Hanouka. Pas Pesach, En Motzio Mide Lishmo ou Pasoul. Ça ne va pas faire sortir le Lishmo et ça va donc rendre le Korban Pesach Pasoul.
Pourquoi? Parce qu'on est à Hanouka et qu'il a un petit peu pensé à un Corban Pessah, le reste du temps, non. Mais le reste du temps, ça n'a pas cette force pour faire sortir cette partie de l'Ishmo. Marli lui a répondu Rabbi Yirmiyah, non, non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que la kavana de Shelo Lishmo, la kavana de penser pas à la bonne chose, elle est très forte. C'est très violent dans la Torah. C'est tellement violent que dans tous les korbanot, ça va en rendre pas soul. Quel que soit le korban, quelle que soit la manière dont on se trompe, la mauvaise kavana va rendre pas soul. Le Shelo Lishmo, ça, il est très fort. Alors que le Lishmo, lui, il n'existe que dans Pessah. Donc, il n'a pas beaucoup de force. Ima Marta Beshelo Lishmo, c'est la réponse de Rabbi Yirmiyah. Ima Marta Beshelo Lishmo, quand tu parles de Shelo Lishmo, sache que Sheken Noeg Bechol Azvachim, lui, il rend pas soul tous les Zvachim. Tu veux le comparer à Tomar Belishmo, tu veux le comparer à la Kavana qu'on a quand on fait le Lishmo pour le Korban Pessah. Sheken Noeg est là, Bechol Azvachim, il a Pessah, c'est seulement à Pessah qu'on fait ça, Bilvad. Mayavel. Là-dessus, Amarava, Pessah, Rava Donadin, il dit Pessah, Pessah, Shachato, Besh'ar Yamot Hashana. Le Pessah, si on l'a fait, on lui a fait la Shrita, à Chanukah, ou à Sukkot, Lishmo, Veshelo Lishmo. Si au début, tu as vraiment pensé faire le Korban Pessah, mais à la fin, tu t'es pensé à un Shlamim, Betaout, tu t'es trompé. Kacher. Par le fait que tu t'es trompé, tu l'as rendu Kacher. La partie où tu t'es trompé a rendu Kshera le Korban parce qu'elle l'a rendu invalide comme Korban Pessah. Déa, et d'où il apprend ça, Rava? Il apprend ça d'une manière très belle. Il dit Déa stamo lishmokai. Ce Korban, il s'appelle Pessah. Même si tu n'as rien pensé, déjà il est Pessah. Par son nom. Donc, stamo, c'est sans avoir rien dit, ça s'appelle Korban Pessah. Stamo lishmokai. Ça s'appelle lishmo. Va filouachi. Et même dans ce cas-là, qui shachit le shelo lishmo. Bien qu'il a stam un statut de Pessah, quand tu fais la shrita en te trompant, kasher. Il est kasher. Stamo lishmo kaye. Afilouachi qui shachit le shelo lishmo kasher. Il ne parle pas de RF Pessah, forcément. Il a fait le Korban Pessah à Sukkot. Et là, il dit, le Korban Pessah, Stam, il s'appelle Korban Pessah. Sans que je te dise l'Ishmo, déjà, il a un statut de Korban Pessah. Si tu as fait ça en pensant à un Korban Shlamim, déjà, c'est caché. Alma atish lo l'Ishmo, me pikle mide l'Ishmo. Et donc, je vais dire que la partie chez l'Ishmo, il fait sortir la partie de l'Ishmo. Kishachit, nami l'Ishmo, veshelo l'Ishmo. Quand il fait la shrita, toujours à Sukkot. Un petit peu l'Ishmo et un petit peu chez l'Ishmo. Atish l'Ishmo, me pikle mide l'Ishmo. Ici aussi, le Shelo Lishmo va faire partir la partie Lishmo. Et donc ton Korban que tu as fait à Sukkot, en pensant que c'est un Korban Pessah, il est caché parce que tu t'es trompé. Non, ça ne ressemble pas, c'est peut-être différent. Il y a une différence très grande entre une chose qui a été dite de manière explicite et une chose qui a un statut implicite. Au moment où il a dit, au moment où il n'a pas dit. C'est vrai que quand tu n'as rien dit, les Korban Pessah, et si tu le fais chez le Lishmo, alors il sera caché parce que ce n'est pas Pessah aujourd'hui. Aval, si tu le dis, c'est un Korban Pessah, là c'est très différent. Peut-être que c'est différent, c'est un dinacher. Dea. Le ochlav et shelo l'achlav, ça je l'apprends d'un autre din. À ceux qui mangent et à ceux qui ne peuvent pas manger. Kacher là-bas, c'est kacher. Et tant qu'il aura fait la shrita, shelo l'achlav lechoudé, pasoul. S'il fait la shrita que pour ceux qui ne peuvent pas le manger, alors c'est pas soul. V'amai, pourquoi? Hastama leochlav. Stam korban, il est leochlav. Mazdomeret stam korban, il est pour ceux qui vont manger. C'est vrai que quand on fait la shrita du korban Pessah, il faut penser à chaque groupe, à chaque personne. Aval, jusqu'à la dernière seconde, on peut changer les personnes. Quelqu'un il peut se rajouter, quelqu'un d'autre il peut partir. Il n'est pas
dédié à ceux qui vont le manger. Encore, il n'est pas, ou l'or en med les il n'est pas prêt à ça. Il sera au moment de la shrita, mais avant ça, il n'est pas encore prêt à ça. Et là, shane echad amar, mais echad lo amar. Achinami, shane echad amar, mais echad lo amar. Et donc ici aussi, c'est différent entre le moment où on l'a dit spécifiquement et le moment où on ne l'a pas dit. Entre ce qui est dit explicitement, en disant c'est un korban pessar, je le fais en tant que korban pessar, et juste ce qui est implicite, parce qu'on a dit que c'était un korban pessar. Et d'où il dit ça? Amarle midé iri bishlama, atam kama dello akarle bishrita, stame, vadai lishmokei. Elacha, stame leochlav, kei. Il dit, c'est la preuve. Étant donné que là-bas, c'est vrai que quand on fait la shrita, il est stam, il est un korban pessah. Stam, le korban pessah, il est omet comme un korban pessah. Ça, c'est vadaï lishmoz. Au niveau de la shrita, son statut, c'est un korban pessah. Aval behemet, étant donné que les ochlav et shelo les ochlav, ils peuvent s'interférer, ils peuvent se changer jusqu'à la dernière seconde. Dilma memshich et ane, veate achina, peut-être qu'eux, ils vont venir et d'autres vont les changer. Ou mimne il avait, et qui vont être menouim, ils vont être posés sur ce korban. Il y a que là-bas, c'est différent. Je ne peux pas apprendre le din de, quand je l'ai fait chez l'oleur-lav, à ceux qui ne peuvent pas manger, du din de, quand je l'ai fait chez l'olishmo. Parce que le korban, dans ce qui est Kodesh, il a un statut chez l'olishmo. Mais concernant ceux qui vont le manger, son statut, il n'est pas fixé, il n'est pas prédestiné. Seulement au moment de la shrita. Ou moshrin et yedem memeno ad sheishrat. Et bien, chacun peut se rajouter jusqu'au moment où on fait la shrita. Adkan, daf, samer, chizku, veimtsu. On a fait le limoud, l'elul nishmat, Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak, Amselem, Ben Mamach, Issachar Ben Gratia, Denis Miriam Batluza, David Ben Pitras, Joël Chayar Ben Jacqueline Soumsa Taïta, Jacques Ben Sultana, Emir Meir Ben Yosef Amselem, Prosper Asher Ben Yitzhak Elbaz, Shula Bat Miriam, Esther Bat Zohara. תודה. מרדכי בן משה. חזקו ואמצו חזק וברוך. תודה, תודה. חזק.